à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Vouillers-les-Marais avec Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Anaïs. Tu es donc safranière depuis 2 ans. Exact. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à faire ce métier et qu'est-ce que le safran? Alors le safran, c'est la seule épice au monde qui est issue d'une fleur, donc cette fleur violette, et se consomme que le pistil rouge, c'est ça l'épice. Et ça m'est venu un après Covid, où j'avais envie de revenir à la terre, de faire des choses par moi-même, de vendre des produits sur les marchés avec ce que je produis moi. Voilà. Parce qu'avant, tu étais webmaster, tu étais un peu freelance, donc rien à voir. Rien à voir. Avec la terre, avec l'agriculture et tout. Comment tu as été formée? Est-ce que c'est facile de passer d'un métier qui a rien à voir à un autre, quoi? Alors, c'est facile parce que... Enfin, c'est facile quand on veut, hein, déjà. Quand on veut, on peut. Au niveau de l'agriculture, il a fallu que je trouve un terrain et que je demande des autorisations à la chambre d'agriculture pour pouvoir le droit d'exploiter. Et puis, c'est parti comme ça. Voilà. Et le safran, pourquoi? Le safran, parce que déjà, j'aime cuisiner, j'aime ce qui a du goût. Et aussi parce que ça a des vertus sur la santé, ça apaise le système nerveux, ça rend plus joyeux, ça aide à mieux dormir, mieux digérer, voilà. Donc faire du bien sur les papilles et sur le moral des gens, voilà, c'est pas mal. Est-ce que ça dépend beaucoup du climat? Parce que j'ai vu que là, il pleuvait beaucoup. Comment toi, tu gères ça? Surtout quand tu démarres un peu depuis 2 ans cette activité, c'est pas évident? Bah, j'avoue que la première année, la première récolte a été très simple parce qu'il avait fait bien sec tout l'été et puis il avait plus juste qu'il faut en septembre et ça a roulé. L'année dernière, ça a été très compliqué parce qu'on a eu une semaine normale et 3 semaines de pluie intense. Je me revois dans des photos où je suis trempée de la tête aux pieds, j'en pouvais plus. Et là, le souci, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de pertes parce que les fleurs ne sortaient pas forcément, elles pourrissaient dans le sol. Parce que je plante sur butte et entre les buttes, il y avait des flaques d'eau, c'était inondé, quoi. Donc ça a abîmé un peu de ce côté-là. Par contre, après, au niveau multiplication des bulbes, ça s'est bien passé. Donc voilà, et là, c'est reparti. Seule conséquence cette année, un peu trop de limaces. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est pas trop galère de gérer aussi bien les invasions de limaces comme les aléas climatiques quand on démarre en plus depuis 2 ans seulement? Bah après, voilà, on apprend. Hein. Faut apprendre sur le terrain, en fonction de ce qui se fait, de ce qui se passe. Et on découvre aussi au fur et à mesure. Hein. Enfin, je pense qu'un agriculteur, on apprend tous les jours. Il faut toujours évoluer en fonction de ce qui se passe. Surtout avec les changements climatiques actuels, on est obligé de faire avec. On s'adapte. On s'adapte. Alors, on plante le safran, on plante des bulbes comme ceci. Et on les plante en août pour après avoir les premières fleurs en octobre. Donc en août, on plante à au moins 10-15 cm de profondeur. Ça permet de les abriter du gel pour être sûr que... Puis surtout que tous les ans, ça remonte un petit peu, donc au moins qu'il y ait un petit peu de temps. Et après, en octobre, en septembre, il faut qu'il y ait un peu d'eau, au moins 40 mm, pour que les sphaltes sortent. Et c'est ça qui va donner après les fleurs. C'est par là que va passer la fleur. Et donc en octobre, on récolte ces fleurs. Il va y avoir des fans de feuilles là, qui vont s'allonger, elles vont être très longues, ça va couvrir la butte. Ensuite, en avril-mai, ça commence à faner les feuilles, le bulbe va s'endormir. Et en août-septembre, les premières pluies reprennent et là, du coup, ça réactive le bulbe. Entre-temps, au mois de mars, il faut savoir qu'un bulbe, il se multiplie. Donc là, par exemple, celui-là, il a deux tiges au moins. Il peut y en avoir jusqu'à 10 sur un bulbe. Et ces 2 tiges, chaque tige va donner un nouveau bulbe. Donc en fait, ça se multiplie tous les ans, vers le mois de mars. Tu en récoltes combien chaque jour et à l'année? Alors, la première année, j'avais fait 65 000 fleurs pour 33 000 bulbes plantés. La deuxième année, j'ai fait que 45 000 fleurs parce qu'il y a eu le problème climatique. Là, cette année, on espère en avoir au moins 100 000, si tout va bien. C'est beaucoup, là. Ça serait cool. Ça veut dire que tu augmentes d'année en année? On augmente d'année en année. Alors, sachant que tous les 3 ans, il faut déplanter, parce que là, vous voyez, tout ça, là, quand c'est trop multiplié, c'est trop serré, après, ça peut s'étouffer. Donc, du coup, on est obligé tous les 3 ans de déplanter et de replanter les bulbes en enlevant une partie. Tout ça à la main? Alors à la main ou une partie mécanisée pour décoller. Alors moi j'ai fait sur butte, donc l'avantage c'est que je pourrais peut-être prendre une décolleuse à patates, on va faire des essais. On n'a pas encore fait, ça va être la première fois, donc on va voir. Quand on a les 100 000 fleurs, après on en fait quoi? Alors il faut les émonder. L'émondage, ça consiste à retirer le pistil. Donc on ouvre la fleur, vous avez le pistil qui a 3 filaments. Et on retire juste ça. L'idéal c'est que les 3 restent accrochés. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc en haut, il faut que ça reste rouge-orangé maximum.
Parce que sinon la base elle est un peu plus jaune-blanche. Et si ça s'envole, enfin, c'est quand même hyper... Ah, mais ça on fait ça à la maison. Ah voilà, c'est pas là qu'on le fait dans le Bah champ. Non, non, ça on le fait à l'abri dans la salle d'émondage. Et puis voilà. Donc il faut savoir qu'un bon safranier, normalement, il cueille 1000 fleurs à l'heure. Quand toutes les fleurs sont bien alignées comme là il y a sur le champ. Là. Et par contre, on met en 1 heure, on n'émonde que 300 à 400 fleurs. Donc ce qu'on récolte en 1 heure, il faut 3-4 heures derrière de boulot pour l'émondage. Ouais. Plus le temps de séchage derrière. Donc le séchage, lui, chaque safranier a son mode de séchage. Donc chaque safranier va avoir un safran avec un goût différent. Il y a le terroir qui joue, mais il y a aussi le séchage. Selon si on le sèche à basse température, on va avoir un goût safrané très puissant. Si on le sèche fort et rapidement, ça va se rapprocher plus du paprika. C'est pas de la poudre? Alors, le safran se vend beaucoup au supermarché en poudre ou à l'étranger ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de contrefaçons. Le safran est l'épice la plus chère au monde, donc il y a des gens qui mettent d'autres choses dedans pour faire gonfler le volume et faire vendre ça. Pour être sûr d'avoir du safran, il faut qu'il soit vendu en filament. Donc l'idéal c'est qu'il y ait cette partie par 3 qui prouve que c'est bien un pistil de safran. Et là vous êtes sûr d'avoir un safran. Par exemple, hop, dans un pot. Hop. Donc ça, c'est les safrans vendus secs. Ah bon? Voilà. Et donc là, vous avez des filaments. L'autre test pour être sûr que ce soit bien du safran, c'est de humidifier votre doigt, de prendre un filament et normalement, ça devient jaune. Tu proposes des portes ouvertes, c'est ça? Oui, alors ce week-end, là, le dimanche 20, pour les matinaux, de 8h à 10h, je vous invite dans mon champ pour venir voir les fleurs, les cueillir, apprendre à les émonder et avec des petites dégustations safranées. Parce que chez soi, est-ce qu'on peut faire pousser du safran ou vaut mieux aller vers un agriculteur ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment Alors, si vous voulez vous y mettre, après moi, au mois d'août, j'aurai des bulbes à vendre, Ok. fin juillet. Et après, il suffit juste d'avoir une terre argilo-calcaire, de ne pas avoir un sol trop riche, parce que ça aime les sols pauvres, le safran. Pas besoin d'irriguer, juste une zone en plein soleil. Et puis voilà, vous pouvez faire votre petite culture à vous, par vous-même. Il faut juste se lever tôt le matin pour aller les chercher, parce que sinon les limaces et les escargots s'occupent d'eux avant. Donc ceux qui aiment faire la grasse mat, c'est mort quoi. C'était un réveil. Merci beaucoup Ingrid pour cet échange. Merci Anaïs, puis à bientôt. À bientôt.